Bonjour les gens, bienvenue dans cette vidéo numéro 17 Train Controller version 10 où on va parler du service contrôle de flux. Dans cette vidéo, comme d'habitude, une brève introduction, ensuite comment on utilise et on configure ce service et petite démonstration en simulation. Le contrôle de flux, c'est quoi? Donc ça permet de contrôler le nombre de trains dans une certaine zone et ensuite agir avec diverses actions. Donc c'est pour limiter en fait la charge des trains sur une alimentation par exemple, ou ce que je pourrais m'imaginer c'est d'avoir peut-être un élément amovible, un pont amovible, et de pouvoir interdire la circulation si ce pont n'est pas en place ou quelque chose comme ça. On peut le faire de plein d'autres manières, mais ça pourrait être un élément avec lequel on pourrait travailler aussi. Ce service est très similaire au service booster, mais il n'y a pas de lien sur le matériel physique. Donc on peut l'utiliser partout, n'importe comment sur la maquette. On n'a pas besoin de retour de signal physique comme on l'aurait pour le service booster. Et ensuite, on devra ici définir des cantons. Et un canton ne pourra être attribué qu'à un seul contrôle de flux et pas plusieurs, ce qui est plus ou moins logique. Au niveau de la configuration, on devra d'abord, comme pour tous les services, le créer dans le dispatcher, donc créer un service contrôle de flux. Et ensuite, on aura quelque chose comme ça avec nos cantons, nos itinéraires. Pas de couleur sur les cantons ici, c'est simplement une définition de quels cantons vont être attribués à ce service et on n'aura que ça. Donc un service plutôt simple d'utilisation au premier abord. Au niveau de la configuration des règles du service, donc il y en a quelques-unes, mais pas trop, ça va. On aura déjà plusieurs règles au niveau d'une alerte. Donc attention ici, au niveau de la version française, il y a une petite erreur de traduction. On aura ici la partie alerte pour les états des alertes, et ici les valeurs de seuil pour les alertes, et ensuite les valeurs de seuil pour les alarmes et les états des alarmes. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On pourra définir un seuil de nombre de trains, donc de trains qui roulent, qui sont actuellement en train de rouler, ou la totalité des trains, donc ceux qui roulent et ceux qui sont arrêtés, à partir duquel on aura justement une alarme. Et en fonction de cette alarme, si cette alarme active, on pourra ici verrouiller les sorties des éléments de notre contrôle de flux, donc des cantons qu'on aura définis dans notre service, ou de verrouiller les entrées, ou de ne plus exécuter du tout de trajet. Ensuite, on arrive dans un seuil d'alarme, donc un seuil plus élevé, où on aura la même chose ici pour les trains en circulation, ou tous les trains qui sont sur notre zone contrôle de flux. Et ensuite, on pourra ici définir des alertes pour verrouiller les sorties et les entrées de notre service contrôle de flux. Donc voilà pour les règles de ce service. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On aura ici le retour des déclencheurs, quelque chose d'intéressant au niveau des services. Donc on aura trois états, l'état normal, alerte et alarme, comme on l'a vu dans la configuration au niveau des règles. Et ici on pourra, à partir de signaux externes, donc tous les éléments qu'on retrouve ici en standard dans Train Controller et qu'on aura créé sur notre TCO, on pourra forcer ici l'état de notre service. On verra par la suite comment on fait ceci. Et ensuite, on a toujours ici les onglets standards avec les conditions, les opérations qu'on pourrait exécuter en fonction de certains états ou de choses comme ça. Les règles des trajets en automatique, ici on retrouve dans un trajet, donc si on crée un trajet qui passe par une zone contrôle de flux, on devra ici cocher dans service contrôle de flux la petite option pour que le contrôle de flux soit pris en compte. Si on décoche, eh ben, le trajet ne va pas prendre en compte cet élément, comme on l'a vu pour les premiers services que j'ai fait, que j'ai mis en vidéo. Du coup, pour la démonstration, donc on va reprendre le petit TCO que j'ai utilisé maintenant pour mes vidéos.
on va faire ici un contrôle de flux sur ces 5 cantons. Et ensuite, on va un peu jouer avec ceci. J'ai pas fait trop d'essais. C'est un service qui m'intéresse pas forcément personnellement. Et on va un peu jouer, le remplir, le vider, faire des trajets pour voir un peu comment ça se passe. On va juste faire quelques boutons pour activer manuellement le service dans ses différents états. Et on va essayer de jouer avec Autotrain justement pour remplir tout ça. Du coup, ici, on va repartir sur notre petit TCO. Et on va aller dans le dispatcher, service, créer un service, contrôle de flux. Alors, tout de suite, je vais double-cliquer sur mon service et je vais lui donner un petit nom, contrôle de flux 1. Comme ceci. Ensuite, à l'aide du petit bouton magique, on va sélectionner ici tous les cantons qui vont faire partie de mon contrôle de flux avec, bien sûr, tous les itinéraires, comme ceci. Si on double-clique sur les cantons, pas d'option spécifique. Je double-clique ici sur mon service et on va aller un peu jouer avec les règles. Du coup, on va ici, en état d'alerte, je vais lui dire que plus rien ne bouge. Donc, plus d'entrée, plus de sortie. En état d'alarme, hein, je vous rappelle ici, petit problème de traduction. Donc, quand on est en alarme, donc en rouge, plus rien ne bouge. Quand on est en état d'alerte, on va laisser les sorties libres parce que je veux plus que des trains viennent dans ma zone, mais sortir ils pourront et je vais laisser quand même la liberté d'exécuter des trajets parce que on pourra plus sortir de train. Donc si on remplit notre zone au bout d'un moment, par malheur on aurait un train qui serait venu dessus, ou on aurait mis manuellement un train, ben il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça peut être aussi un choix, mais moi je veux laisser la possibilité de pouvoir quand même exécuter des trajets, mais on pourra que sortir de notre zone d'un côté ou de l'autre. Au niveau des trains, on va mettre l'alarme ici avec tous les trains, parce que j'ai pas assez de cantons pour faire circuler des trains, pour faire une démonstration un petit peu cohérente. Donc je vais mettre 4 trains. Quand on a 4 trains, on est en alarme. Quand on a 3 trains, on est en alerte. Comme ceci. Du coup, on va encore regarder au niveau des déclencheurs. Alors juste pour la petite histoire, je vais revenir dans mon TCO. J'ai créé ici 2 boutons à accrochage, un qui me fera une alerte et l'autre qui me fera une alarme. Je vais encore ajouter pour le test un signal ici à 3 feux. Voilà, comme ceci. Je vais lui mettre une couleur peut-être un petit peu plus claire. On va lui mettre une connexion, comme ça il sera content. Et au niveau des déclencheurs de mon signal, je vais aller chercher ici dans Service. Je vais retrouver mon contrôle de flux que je vais ajouter et il sera vert quand mon contrôle de flux sera en état normal. Il sera rouge quand mon contrôle de flux ici sera en alarme et il sera jaune quand mon contrôle de flux sera en alerte. Voilà, ça permettra de visualiser un petit peu ce qui se passe et l'état de mon contrôle de flux si je joue au niveau de mon TCO. Au niveau de mon service, j'y reviens, vu qu'on a vu les petits boutons. Au niveau du déclencheur, on aura un état normal. Ben, il va être en état normal. En état d'alerte, je pourrai ici venir chercher mon petit bouton alerte que je vais ajouter. Et mon bouton d'alerte, c'est quand il est activé. Et en alarme, quand mon bouton alarme sera activé.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a déjà ça? Si je me mets en mode de travail, donc on est vert ici, donc mon service ici est bien opérationnel. Si je viens maintenant presser alerte, je vois mon signal qui est devenu jaune. Et du coup, mon service ici est forcé à l'état alerte. Donc c'est vraiment un bouton, une condition externe qui va forcer l'état de mon service contrôle de flux. Si je remets alarme, il est rouge. Et ici, il est bien rouge en état d'alarme. Du coup, dès que mon service est rouge ou jaune, ça voudra dire en fait que il va appliquer ici, si je me remets en mode édition, les règles qu'on a mis ici. Donc voilà pour la première petite démonstration où on peut forcer en fait l'état du service avec des éléments externes. Si maintenant on va jouer un peu avec ce service, donc on va lui mettre des trains même manuellement, j'en mets un, rien ne se passe. J'en mets deux, rien ne se passe. Et si j'en mets un troisième, par exemple, que je vais déplacer cette fois-ci avec autotrain, mais ça peut être très bien en manuel. Dès que la locomotive va pénétrer sur le canton, le premier canton du contrôle de flux, on va voir ce qui se passe. On va surveiller notre petit ici signal. Il faut bien sûr que j'enclenche mon simulateur. Enfin, je vais même aller dans le dispatcher. Poum! Il est rentré sur le canton, le premier canton du contrôle de flux et mon service est devenu en alarme. Et ici, je regarde, j'ai bien mon petit signal qui me retranscrit l'état de mon service depuis le TCO. Si maintenant je mets une loco supplémentaire, poum, il est rouge. Et ici, si on joue un petit peu avec ce service, et que j'aimerais maintenant mettre par autotrain un élément sur ce canton, interdiction, ça ne bouge pas. Si maintenant j'essaye de faire partir ici un train de mon service vers l'extérieur, ça fonctionne. Donc on voit bien que mon train part parce que j'ai coché l'élément qui me permet de ressortir de mon canton. Si je remets ma locomotive ici en position, je mets une quatrième locomotive ici, donc mon service est en erreur. Si maintenant j'essaye de ressortir avec cette locomotive, autotrain a échoué, pas de cheminement au départ de l'arrivée. Oui, pourquoi? Parce que ici, dans mes règles, j'ai défini que si on est en état d'alarme, je n'autorise aucune sortie et aucune entrée. Par contre, si je suis en état d'alerte, donc jaune, j'autorise la sortie, mais pas l'entrée. C'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer avec des trains, mais je pouvais en sortir. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut encore tester avec ceci? On pourra déjà enlever ici un peu nos locomotives pour ne pas être en erreur. Comme ceci. On va créer maintenant un trajet. En mode édition, créer un trajet. Voilà. Je vais l'appeler simplement trajet. Au niveau des règles, on va enlever la sélection dans le canton de départ uniquement. Comme ça, on pourra partir depuis partout. Pour le reste, je laisse tout par défaut. Et mon trajet va en fait partir de cette gare, venir ici. On va mettre tous les itinéraires. Ensuite, nos trois cantons. Ce canton ici. Et ceci. Et ici, on aura le départ, l'arrivée. Le départ, l'arrivée. Voilà. Donc, on va essayer un peu de jouer. Je ne l'ai personnellement encore pas fait. Le seul truc qu'on va encore regarder, c'est ici dans les règles, on a la partie service. On va décocher dans un premier temps, là, le contrôle de flux. Comme ceci. On va aussi, alors je fais un peu n'importe quoi, mais on va aussi, au niveau du service, diminuer le nombre de trains
pour un peu travailler mieux. Donc j'ai mis 3 trains pour l'alarme et 2 trains pour l'alerte. Donc 2 trains ici. On a donc notre service qui est en alarme. Donc on ne peut pas entrer normalement avec des trains à l'intérieur. On peut que en sortir. Et on va essayer maintenant de verrouiller ici les sorties pour pas que ce train bouge et de faire partir en fait le train qu'on a en bas à l'aide du service. Poum, poum. Je démarre le simulateur. Exploitation. Mon trajet. Et le coquin. J'ai mis le stop du mauvais côté, hein. Il n'est pas dupe, train contrôleur. Voilà. Je recommence. Je démarre mon trajet. Et on voit que ici, je ne prends pas en compte la règle service contrôle de flux pour mon trajet. Du coup, ma locomotive démarre et va faire le tour. Donc maintenant, on va laisser terminer ce petit trajet. Et ensuite, on va essayer de cocher la règle contrôle de flux. On verra s'il a l'autorisation de passer ou pas. Après, je pense qu'on va s'arrêter là. Le principe a été compris assez rapidement sur ce service qui reste assez simple. Donc, je vais en mode édition. Dans mon trajet, dans les règles, service, je vais cocher maintenant contrôle de flux. Je me remets en mode de travail, mon simulateur. Et je vais démarrer ici mon train. Et il ne m'autorise pas à le démarrer parce que notre service est déjà ici, si on le voit avec nos petits feux, en mode jaune. Et comme j'ai coché maintenant la règle qui doit regarder le service contrôle de flux, comme il est jaune, le service m'interdit de passer. Si j'enlève une locomotive, bien sûr qu'on aura l'autorisation maintenant de passer. Comme ceci. Voilà! Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite démonstration. C'est la fin pour ce service. Service contrôle de flux, on l'a vu. Donc pour pouvoir gérer en fait la charge des trains au niveau d'une alimentation et on n'aurait pas par exemple de booster, de séparation de booster. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre à tous les niveaux. Donc on peut faire la même chose que le service booster mais sans les signaux hardware. Donc un petit peu plus flexible peut-être. Voilà, petit service. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez peut-être des idées pour utiliser cet élément. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les gens.